Nous retrouvons Sam sur les hauteurs de Tahiti. Il va falloir que je descende, effectivement. Je vais faire demi-tour et redescendre pour montrer la cascade. Ouais. Sa mission aujourd'hui, explorer ce canyon au-dessus de Papeete. Car ici, les accidents et les chutes sont fréquents. Alors, connaître tous les canyons dans leurs moindres recoins, cela permet d'intervenir plus rapidement. Il y a un gamin qui est tombé dedans là, en 99, donc on a pris celui-là. Sam, c'est le spécialiste des canyons polynésiens, ces ravins vertigineux qui modèlent la montagne. Il en a déjà descendu plus de 180 sur tout le territoire. Là, sur les hauteurs de Fara vers le Mont-Marao là-bas, à 1400 mètres là. Où il y a une route qui monte, qui serpente tout le long et il y a des risques de chute de véhicules dans les ravins. Sam profite de l'hélicoptère pour choisir le meilleur point de départ pour descendre dans le canyon. Car une fois engagé dans la pente, il faudra aller jusqu'au bout. Pas question de remonter. C'est sur cette ligne de crête, à plus de 1400 mètres d'altitude, dans les nuages, que Sam a repéré depuis l'hélicoptère un passage pour descendre. Là, il faut qu'on descende au fond de là, tu vois. Il faut qu'on aille au fond là. On va regarder d'en haut. Donc, la mission aujourd'hui, on va reconnaissance de ce flanc-là jusqu'au bout là. Toutes les fonds de parois qui sont en dessous de la route là. Je propose un départ là. Tu vas utiliser ça, cette arme. Donc, Stanley, il va partir en tête. Allez. Voilà, on est parti dans l'aventure. Comme d'habitude, c'est Stanley qui ouvre la voie. La végétation est dense, la progression difficile. La pente est vertigineuse, presque à la verticale. Sam, lui, ferme la marche. T'es arrivé où là? 150 mètres plus bas, l'équipe encore dispersée communique par radio. On va chercher le canyon, il faut passer hein. Ça nous mêle de partout là. Ah ouais, la forêt elle est dense, hein. elle est très dense. On a du pourreau, on a des mappés, la végétation est partout. Hein. Nous on essaye de ne pas passer à la machette parce que ça prend trop de temps. Alors, on essaye de passer entre, passer dessus. Faut pas couper quand on va à la montagne, faut les laisser. Faut passer au travers. Couper c'est les mutiler. Les mutiler c'est pas nous. Et pourtant, quelques mètres plus loin, l'équipe de Sam doit sortir les coupes-coupes. Heureusement, je dis je coupe pas. Déjà plus de 500 mètres de dénivelé parcouru. L'occasion pour Sam de faire un point GPS et de cartographier le site. On est arrivé ici à peu près. Ici on a commencé là. On a fait tout ça. Hein? Un peu, il nous reste juste un petit bout là, jusque là. Et boum, on est sorti. Stanley vérifie le réseau de communication. Il est inexistant. Voilà, on a la mouche là. J'ai pas de barre. T'as pas de barre? Non. On est 400 là ici. Là. On est là. Okay. Donc ici on n'a pas de réseau, le réseau n'a pas de réseau, donc si on tombe là, il n'y a pas de Vini. Hein. C'est important pour communiquer avec les autres, hein, avec les secours et tout. Hein. Les mecs ils vont se mettre dedans. C'est chaud quoi. En descendant, la végétation change. C'est maintenant une forêt de bambous qui ralentit la progression de l'équipe. Il faut de nouveau s'encorder pour ne pas chuter. On a des chutes de pierre. On a le rocher qui n'est pas stabilisé et qui peut tomber à chaque fois, quoi. Donc on fait très attention. Donc on met une corde quand même. Comme ça les gens ils sont suspendus quand ils descendent. S'il y a un rocher qui vient ou un bambou qui va les couper, ils peuvent les éviter. Sur le bambou, les espèces de poils qui nous tombent dessus et ça nous gratte, ça démange. Hein. Espèce de un truc urticant là. Oh, de l'eau pour se rincer. Voilà.
Ça gratte. C'est bien le bambou, mais ça gratte. Hein. Les poils du bambou, ils se posent sur toi. C'est comme des petites épines. Toi, tu te frottes, ça rentre dans la peau. On est content de croiser la rivière, là. Parce que les bambous, la brousse, ça fait la ligne de crête, ça fait chaud. La rivière, ça fait du bien. Mais on cherche la cascade, là. On veut descendre. On veut descendre les cascades, là, maintenant. On est presque arrivé au bout. La fatigue commence à se faire sentir. Les jambes sont lourdes, les visages marqués. Pourtant, il va falloir franchir un nouvel obstacle, cette cascade qui leur barre le chemin. Difficile pour Sam d'évaluer la hauteur. 50 mètres, peut-être plus. Je descends d'abord. Hein, les gars, je descends d'abord au milieu. J'essaye de voir plus bas. Hein, je m'arrête au milieu. J'appelle Taina et Taina, elle shoot jusqu'en bas. C'est bon? Dernier, Stanley. Après moi, je vais descendre en bas. Toi, tu vas enlever le 8, tu descends en double et tu pars. Taina, descends. Finalement, la cascade est avalée en moins d'1 heure. Et bientôt, ils sont dans le lit de la rivière. La délivrance après plus de 8 heures de descente. Vous êtes fatigué ou quoi? Hey. Elle a eu un peu froid là, elle s'est collé un truc là en plus là. Alors froid, elle a eu froid dans le canyon. À la fin, hein, on est cuit, mais on est content, on est en bas. C'était dur, mais ça va, ça va. Maintenant qu'on l'a vu, on pourra le refaire plus facilement. Magique, magique, magnifique. Vous êtes content? On est content. On refait? Prochaine fois, on refait en courant, tu vois? Nous retrouvons Jean-Yves le botaniste sur les chemins tahitiens. Il a rendez-vous avec Noëlla, la maman de la vallée de la Punarou. Salut Jean-Yves. Ah, Noëlla. Yorana. Ça va? Bien. Et toi? Très bien. Waouh, c'est Magnifique. toujours aussi beau, hein, le plateau des Orangers. Ouais, toujours aussi magnifique notre plateau. Pas mal quand même. Ouais. Cette vallée, elle la connaît comme sa poche. Depuis 6 ans, Noëlla accompagne des scientifiques qui, comme Jean-Yves, ont besoin de son expérience. En contrepartie, eux l'aident à protéger le trésor de la vallée, ses orangers. Et il y a des oranges là, en ce moment, vous allez à la cueillette des oranges? Lundi, ça commence. On y va lundi. Tu viens avec nous? On va aller chercher des oranges Bien la sûr, prochaine fois. bien sûr. D'accord. Mais ça sera ouvert lundi. Ça c'est super, ça c'est vraiment un événement qui associe un peu la tradition et la nature, quoi. Les gens Voilà. au moins ils sortent un peu de leur basse vallée, du littoral pour aller faire de Voilà. la cueillette. C'est quelque chose où pratiquement toutes les familles de Punavia se retrouvent là pour faire cette cueillette-là. Et certaines familles dans cette vallée, c'est depuis 3, 4, 5 générations aujourd'hui qui font la cueillette. Donc, c'est juste Les orangers sont arrivés sur l'île de Tahiti il y a 250 ans, probablement sur les bateaux du capitaine James Cook. Fragilisés par un champignon, ils ont totalement disparu du littoral. Les derniers subsistent ici, sur les plus hauts plateaux de la Punarou. Jean-Yves poursuit de son côté sa mission d'exploration. Nous suivons Noëlla dans sa vallée de la Punarou. Après 3 heures de marche, elle arrive enfin au refuge Anani. Bonjour les
Bonjour. Bienvenue à Punaru. En tahitien, Anani veut dire orange. Cette année, le refuge de l'Orange accueille plus de 200 porteurs, toutes générations confondues. Mais ça m'en met là, on va gérer après. D'accord? C'est un véritable petit village qui s'est installé au pied des plateaux où poussent les orangers. Un village provisoire qui prend vie à l'occasion de la cueillette. Noëlla est fière de présenter les gardiens de la tradition. Armand, ancien de l'association. Et je vous présente aussi Tapeta Tahio. Voilà, lui il a la bosse. Il a la belle bosse lui. Ouais. Quand tu prends des sacs d'orange, il fait comme ça. Et voilà. Voilà. Et tu fais comme ça. Et quand tu mets là, après tu tournes comme ça. Voilà. Et voilà. Et avec le poids? Avec le poids là. À peu près 57 kg ou 60 kg. Voilà. Et au bout de combien d'années on finit par avoir une bosse? Eh ben, j'ai commencé à 12 ans ici. Et jusqu'à présent là, on est 75 ans. Voilà. Ouais. C'est toujours ici à Punaru. Et ça va le dos? Ça bouge un peu, hein? Oui, hein? Voilà. Tayo porte la bosse de l'Orange avec beaucoup de fierté, tout comme Afa, un autre fidèle porteur. Tout le monde s'aperçoit que ça, c'est des personnes, des porteurs d'orange de Punaru. C'est les seules personnes de Punavia et de l'île de Tahiti qu'on a ça. Je veux une chanson avant que tout le monde s'en va. Yehoro! Tahiti, maite malama, eni ayara nuanuai. Chaque année, fin juin, un chant en l'honneur de la vallée ouvre le mois de la cueillette. Au fil des ans, les porteurs d'oranges sont devenus une grande famille. Ils sont pêcheurs, marins, cuisiniers ou employés. Des gens modestes pour qui la cueillette des oranges sauvages est un privilège. Un privilège qui leur permet de gagner de quoi améliorer le quotidien. Le coup d'envoi est donné. À présent, c'est chacun pour soi. Les plus jeunes vivent la cueillette des oranges comme une compétition. Les plus rapides auront le choix des meilleurs arbres et pourront vendre leurs fruits les premiers. D'abord, il faut repérer l'arbre. Dans ces montagnes, les orangers sont sauvages à plus d'un titre. Pour en cueillir les fruits, il ne suffit pas de tendre le bras. Il ne faut pas s'attendre à trouver un grand verger. Il faut venir sur le plateau et s'enfoncer dans la végétation pour trouver des pieds d'oranger comme ça. Et là, ils sont magnifiques. Il y en a. C'est beau, ça. C'est super. Maruru te fatou. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à monter dans l'arbre. Et là, j'ai pris l'habitude avec les anciens, et mon papa. Là, il m'a tout appris. Là. Arrivé à côté d'un tronc d'arbre, un oranger, il faut débousser, nettoyer, bien dégager. Après, se préparer ton sac, ta côte, tout. Il faut regarder comment il faut monter pour éviter d'avoir d'accident. Afa a 50 ans et Gilbert Moffen, 55. Ils n'ont jamais cessé de grimper aux arbres. La cueillette des oranges, c'est d'abord une affaire d'hommes. Les femmes restent le plus souvent au pied des arbres pour ramasser des fruits. On est attaché à nos ancêtres, c'est les ancêtres qui nous appellent et qui nous tirent vers la montagne. Donc on franchit la vallée, on arrive sur le Tamanu. Déjà sur le Tamanu, Tuato nous accueillit en grand bras ouverts. Comme s'il nous appelle tout le temps. C'est ça qu'on ressent dans la vallée. Quand je cueille mon orange, c'est
c'est quelque chose de grandiose, ça. C'est de la forme, c'est de la joie. Même si je suis malade, moi, je monte en montagne, je suis guéri. Hein. Ah, c'est bon. Fixés aux extrémités d'un bambou, 2 sacs chargés de 60 kilos d'oranges. Tout est affaire d'équilibre pour Rafa et son ami Gilbert. La descente peut commencer jusqu'au refuge. C'est la première étape avant la grande épreuve qui les attend le lendemain matin. Pour Sam, en revanche, la nuit s'annonce mouvementée. À la radio, un accident sur les hauteurs de Tahiti. Ok, reçu, Marie. Ok, vous êtes au bord de la route, donc c'est une sortie de route alors qu'ils ont fait. Une sortie de route, correct? Ok, bien reçu, pour FPC, on arrive. Ses collègues pompiers sont déjà sur place, mais ils ne peuvent intervenir. Le terrain est trop pentu. La voiture a chuté dans le ravin, plus de 20 mètres en contrebas. Dans les feux rouges là et... Ah ouais, c'est en bas, hein? Voilà. Ça nous fait combien à peu près, 20 mètres? Ouais, en plus de 15 mètres en Il y a quelqu'un et il y a quelqu'un en bas? Appelle, voilà. Il y a quelqu'un qui appelle en bas? Ok, merci les gars. Deuxième kit loco. C'est l'unité de Sam, renforcée par des gendarmes spécialisés qui prend la direction des opérations. JP prépare le matériel. Taina, elle, est déjà partie dans la pente. La bagnole. La voiture, elle est là-bas. La voiture est là, mais je vois pas la victime. Je suis avec le véhicule. Et il n'y a personne. Il n'y a personne dans le véhicule? Personne dans le véhicule. Je continue ma reco autour. Ok, bien reçu. Quelques mètres plus bas, Taina et le gendarme découvrent le conducteur de la voiture. Il est sérieusement blessé. Sylvain, médecin urgentiste au SAMU de Tahiti, vient d'arriver sur place. Ça, on va mettre sur le côté. Tu peux Sam, on est là. Ah, voilà. Alors, je te donne la situation. On a une victime en bas qui a été... Là on voit les feux du véhicule. Oui. Le mec, il a été éjecté du véhicule. Eh ben, il va falloir qu'on descende voir ça. On va descendre. Pour l'instant, il n'est pas conditionné. Pas conditionné, rien du tout. Il n'y a pas d'équipe pompiers non, les pompiers sont venus, sont repartis parce que c'était trop compliqué pour eux. D'accord. Okay. Bon, allez. Sylvain est rompu aux techniques d'intervention en milieu périlleux. Mais de nuit, c'est la première fois qu'il descend en rappel. Taina, de Patrice, Samu descend. Samu entame sa descente sur vous. Taina? Oui. On arrive, hein? Oui. Je te suis ou sur la sonde tout de suite? Alors, vous avez mal où, monsieur? Au dos, d'accord. Un peu la cuisse. Et les pieds? Vous sentez vos pieds quand je touche? Non, vous sentez pas? Ok. Ça va bien se passer. Sam se charge de descendre la civière. En bas, dans la pente, on stabilise le patient dans des conditions d'équilibre précaires. 1, 2, soulevez. Il va glisser doucement le long de la montagne et vous l'accompagnez. Nous, on l'accompagne. D'accord. On se parle chaque fois qu'il monte. Ok. C'est maintenant que tout se joue, j'allais dire. La mise en condition est déjà très laborieuse, mais la remontée l'est également. Il va être secoué. Il faut qu'on fasse attention de ne pas le traumatiser plus que ce qu'il n'est. Elle est bien dans l'axe, on va pouvoir y aller doucement. On y est presque. Partez doucement. La sortie, récupération. Et après plus de 30 minutes d'effort, la civière arrive enfin. Ça va, monsieur? Il est là. Là, c'est bien. C'est sport. Hein. C'est sport. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment pas facile. On a besoin de s'entraîner parce que sans ça, on est pris au dépourvu dans la vraie vie, quoi. Car cette opération n'était qu'un exercice.
Les secours polynésiens ne le pratiquent qu'une fois tous les 2 ans. Une opération grandeur nature indispensable pour intervenir efficacement dans la montagne tahitienne. C'est très dangereux, ouais. Parce qu'on construit de plus en plus haut et c'est de plus en plus haut et les ravins sont de plus en plus hauts aussi. Donc l'accès est difficile, très difficile. On a eu 2 voitures ici là, qui se sont mis dans le ravin. Là. Ouais. À Papeete, les routes escarpées sont très fréquentées, car les habitations construites à flanc de montagne sont de plus en plus nombreuses. Au petit matin, loin des gyrophares et des sirènes de pompiers, nous retrouvons nos cueilleurs d'oranges au refuge Anani pour la grande descente vers la vallée. Je vais démasser un peu les muscles. Les muscles n'ont pas eu le temps de se remettre des efforts de la veille qu'il faut repartir avant que le soleil ne devienne trop cuisant et que la chaleur n'alourdisse un peu plus leur charge. 2 heures de marche vertigineuse et un passage difficile que les porteurs redoutent plus que tout. La descente de la falaise Tetamanu. Surtout, sous-pesez le risque avant chaque pas, car la chute peut être fatale. Ne pas poser sa charge, au risque de ne plus pouvoir la hisser sur ses épaules. Soulager l'épaule droite en faisant glisser le bambou sur les trapèzes, puis l'épaule gauche. Les entorses ou le tassement des disques ne sont pas rares. Les anciens, comme Tayo ou son frère Itoti, le savent bien. Ils ont gagné le respect des plus jeunes. Le symbole de leur vaillance a poussé entre leurs épaules. Précaution. Tout ça abîmé dans les genoux, là, tu vois. Voilà. Maintenant, les rotules sont foutues. Il faut graisser les rotules. Même le pied, il est un peu dégénéré, mais c'est pas grave. Tant qu'on peut marcher. Avec un petit poids dessus notre dos, on est heureux. Quand on est dans la vallée des oranges, on est heureux. Heureux, car la montagne est généreuse. Chaque année, près de 6 tonnes d'oranges sont descendues ainsi des plateaux à dos d'homme. Bien. Le lendemain matin, au son de la Marseillaise, les porteurs d'oranges défilent en héros. Ils portent haut les couleurs de leur vallée. La fête de l'orange donne le coup d'envoi du Heiva. Pendant tout le mois de juillet, les traditions culturelles et sportives sont à l'honneur à Tahiti. À l'image des courses de Va'a, les fameuses pirogues polynésiennes. Ou du lancer de javelot cher au Pomotu. Les concurrents viennent de tous les archipels polynésiens. Quant aux soirées tahitiennes pendant le Heiva, elles sont rythmées par des concours de chant et de danse traditionnels.
Après les festivités du Haïva, Jean-Yves le botaniste a atterri sur l'île de Mopiti, renommée pour sa biodiversité. Sam, de son côté, avec toute son équipe du GPI, prépare de nouvelles expéditions dans la montagne tahitienne, à la recherche de vallées encaissées, de grottes mystérieuses et de cascades encore inexplorées.